qu'il faut savoir, c'est que seulement 2 à 3% des agents chimiothérapeutiques ciblent et détruisent les cellules cancéreuses. Mais la majorité du traitement va cibler et endommager les cellules saines. Chez Théranix, on a essayé de répondre à cette problématique en développant une nouvelle génération de médicaments plus personnalisés, plus ciblés, donc moins toxiques, pour avoir moins d'effets secondaires chez les malades. La particularité de Théranix, c'est qu'on travaille principalement sur des protéines membranaires. Donc c'est des protéines qui se retrouvent à la surface des cellules tumorales. Une fois qu'ils sont identifiés, on va les exprimer, les produire à grande échelle, donc les purifier et après les stabiliser et les utiliser pour immuniser les camélidés, qui sont les lamas et les chameaux, les dromadaires, les alpagas. Les camélidés, ils ont la particularité de produire des anticorps. Ces anticorps-là, ils sont plus petits que les anticorps conventionnels qu'on trouve chez la souris ou chez l'être humain, ce qui leur permet d'aller atteindre les cellules cancéreuses plus facilement. La deuxième particularité, c'est qu'ils peuvent atteindre ou cibler des épitopes ou des sites d'action inaccessibles aux anticorps conventionnels. On a monté cette start-up il y a 4 ans de ça, donc ici sur le campus de Lumini, suite à une collaboration donc, entre 3 laboratoires, Bioextal, donc l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et l'IBS, l'Institut de biologie structurale à Grenoble. Chez Théranix, on est la première start-up à avoir développé un anticorps de camélidés activateur, c'est-à-dire qui va venir, qui va se fixer sur cette cible qui se trouve à la surface des cellules tumorales et après qui va permettre de délivrer donc, à l'intérieur des cellules tumorales la molécule cytotoxique. Notre objectif est de développer différents types d'anticorps ayant ce mode d'action, de pouvoir les valider in vitro, premièrement, donc on a déjà des anticorps dans ce sens qu'on a déjà validés, de les valider dans les souris et derrière de faire une phase préclinique, puis vendre le brevet à des sociétés pharmaceutiques.